Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, des matériels roulants pour faciliter la mobilité des équipes préfectorales dans les différentes localités du Bénin. C'est une bonne nouvelle pour les 8 préfets bénéficiaires de la première phase de cet appui du gouvernement aux différentes préfectures du Bénin. Les préfets sont repartis chacun avec des véhicules flambant neufs. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie de remise des véhicules. La créativité et le savoir-faire des artisans et producteurs béninois sont mis en valeur à Bobekalavi. C'est à la faveur de l'ouverture, c'est à travers l'ouverture ce mercredi de la foire des produits locaux dans le cadre du mois du consommé local. Une initiative du gouvernement via l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Elle s'inscrit bien évidemment dans la dynamique de la promotion des produits Made in Bénin. Nous parlerons également de cet événement qui a démarré depuis le 13 octobre dernier et qui se poursuit à l'intérieur du pays. Il s'agit de la caravane dénommée Wendia Gabi qui était ce lundi à Boïcon. Le cortège va sillonner plusieurs villes du Bénin et à chaque étape, diverses activités sont organisées en vue d'encourager la participation active des filles et des adolescentes. C'est une initiative portée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'UNICEF. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Bonne nouvelle pour les préfets de nos départements qui sont repartis ce matin avec chacun des véhicules flambant neufs. Le geste vient du ministère de la décentralisation et vise à faciliter la mobilité des équipes préfectorales. Pour cette première phase, ils sont 8 au total à bénéficier de cet accompagnement en logistique. La cérémonie de remise de véhicules s'est déroulée ce mercredi au ministère de la décentralisation. Reportage. Les problèmes de mobilité des équipes préfectorales sur le terrain trouvent petitement solution à travers cette remise symbolique des clés de ces véhicules flambant neufs. 8 au total pour cette première vague s'inscrivant dans l'exécution progressive du programme d'action du gouvernement, notamment le programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous remettre quelques véhicules pour vous appuyer dans votre rôle de tutelle, surtout en matière d'assistance, conseil aux communes, dans le contexte que vous connaissez, marqué par, disons, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où les communes sont vraiment sujettes à une période, disons, particulière, compte tenu des acteurs nouveaux introduits par la réforme. Et donc vous serez beaucoup sollicité et dans ce cadre il vous faut beaucoup plus de moyens et je pense que cela participe à cela. Comme vous savez, c'est l'agence pour la gestion de la logistique des officiels, AGLO, qui nous a donné ces équipements, en tout cas qui est chargé de planifier la mise à disposition de ces matériels et de suivre aussi leur entretien et maintenance. Donc en cas de pépin, n'hésitez pas à contacter AGLO pour que la maintenance soit faite dans les règles de l'art. Le geste vient à point faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux préfets de nos départements. Pour les bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage, il s'agit d'un soulagement. Le sentiment qui m'anime et qui anime mes collègues préfets et moi, c'est un sentiment d'enthousiasme. Et je suis très heureuse de recevoir ce matériel roulant qui est mis à notre disposition. Et je pense fortement que cela pourra nous permettre de jouer efficacement notre rôle d'assistance conseil dans les communes. Les problèmes de déplacement sont en train d'être amoindris. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et tous les membres du gouvernement en général et en particulier le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, notre ministre de tutelle, pour avoir mis à notre disposition ou à la disposition de nos préfectures respectives et ce matériel. Nous remercions aussi AGLO pour toutes les diligences qui ont été accomplies. Les préfets bénéficiaires sont repartis avec la promesse d'apporter un plus à ce qui se fait déjà sur leur territoire de compétence.
La créativité et le savoir-faire des artisans et producteurs béninois sont mis en valeur dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est à travers l'ouverture ce mercredi de la foire des produits locaux dans le cadre du mois du consommé local. Une initiative du gouvernement via l'Agence territoriale de développement agricole, la Pôle 7. Elle s'inscrit bien évidemment dans la dynamique de promotion des produits Made in Bénin. Nous allons suivre. Le Bénin abrite cette année la foire régionale du mois d'octobre pour le consommé local édition numéro 4 de l'UEMOA. À la suite de cette initiative sous-régionale, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'appuie sur le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole pour délocaliser le mois du consommé local une toute première fois hors de Cotonou. La production locale du Bénin étant dominée à plus de 70% par le secteur agricole, une place de choix est accordée à ces produits pour le compte des expositions. Cet événement du Consommons 229 est donc pour nous une opportunité de faire la promotion des produits agricoles et au-delà des produits agricoles, de tous les produits fabriqués au Bénin dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et du commerce. Cet événement se voit être un espace d'exposition, de vente des produits locaux, de la mise en place de stands, d'organisation de caravanes et des activités professionnelles, des panels, mais également un focus sur le prêt à consommer du 100% local. Cette année, la thématique « Se nourrir, se loger et se vêtir, prêt à consommer 100% local » sera au cœur de nos actions. Au cours des 5 jours à venir, nous allons vous éblouir avec des expositions mettant en lumière la richesse et la diversité de l'économie et de la production béninoise. L'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral et plusieurs députés à l'Assemblée nationale ont salué cette initiative de promotion de la production locale. C'est un grand marché interdépartemental du 100% Made in Bénin qui s'anime ainsi 5 jours durant. La seule alternative pour un pays d'être indépendant est celle de l'agriculture qui permet d'avoir des produits agricoles et l'industrie permet leur transformation avant leur commercialisation pour satisfaire les besoins des consommateurs et aussi pour soutenir l'économie locale et par ricochet développer le pays. La promotion de la transformation de nos produits locaux contribue également à la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est pour cela que je nous exhorte à changer nos habitudes de consommation en consommant ce que nous produisons. Décider de consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable. Les autorités administratives et politiques ont visité les stands d'exposition des différents produits. La foire se tient jusqu'au dimanche 22 octobre prochain. Oui, ok. Maintenant, donnez-nous. Et pendant ce temps, les acteurs des ATDA Pôle 2 et 4 et des DDAUP, Borgou, Tonga et des collines renforcent leur capacité sur le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA phase 3. Ils ont été formés sur les objectifs et missions de ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas. Ceci à la faveur d'un atelier d'appropriation tenu ce mardi 17 octobre 2023 à l'ATDA Pôle 4 à Parakou. C'est un reportage signé Jacques Degbé. De revenir sur l'ACMA, nous allons à présent faire un tour dans les locaux de Irgib Africa, où s'est tenue ce mardi une séance d'échange entre les membres du Creuset Initiative Jeunesse et Développement et les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. Cette initiative vise à présenter aux jeunes une sélection de grandes réalisations du gouvernement, en particulier les programmes mis en place en vue de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Reportage. Votre salaire, ce n'est pas une allocation. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi et le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement sont vulgarisés dans cette salle.
devant une foule d'étudiants venus de plusieurs établissements privés, d'enseignement supérieur et des responsables des 10 établissements, le mode de fonctionnement et les bénéfices de ces solutions phares du gouvernement dédié à la lutte contre le sous-emploi et le chômage des jeunes sont exposés. S'inscrire sur cette plateforme et d'exprimer le besoin et dans une base de données. Et c'est de cette base de données. L'occasion a également été saisie par les initiateurs pour tourner les projecteurs sur d'autres réalisations du pouvoir en place dans les domaines éducatifs, sportifs et sociaux, mais aussi sensibiliser les jeunes sur quelques valeurs devant guider leur carrière professionnelle. Dans les 4 départements du Nord, le gouvernement aujourd'hui a un projet qu'on appelle Cash Plus Care. Le projet Cash Plus Care vise à maintenir les jeunes filles à l'école. Nous avons l'amour de la patrie. Et là j'aborde la deuxième valeur, la deuxième grande valeur. L'amour de la patrie. Si vous voulez construire votre pays, si vous voulez développer votre pays, et que vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, après la vision, il faut vraiment que l'amour de la patrie vous accompagne. Les responsables d'établissement ont surfé sur cette séance d'échange pour porter à la connaissance du premier secrétaire adjoint du gouvernement et sa délégation une poignée de difficultés propres au secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. L'examen national, ça a fait son bruit, nous l'avons supporté, nous l'avons fait. Mais à la date d'aujourd'hui, lorsqu'on veut le développement, lorsqu'on veut la performance, lorsqu'on veut la qualité, lorsqu'on veut la beauté, est-ce qu'il ne nous faudra pas dire cet examen que nous avons adopté, qu'il faut qu'on l'évalue? Les étudiants expriment leur satisfaction. Il y avait des projets, des programmes dont je ne connaissais pas et que j'ai connu aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être aller sur ces projets et ces programmes pour vérifier. Ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses, de nous renseigner sur tous les programmes que le gouvernement a prévus pour nous, pour mieux nous insérer dans le monde de l'emploi. Cette séance de travail intervient quelques mois seulement après les tournées effectuées par la ministre en charge de l'enseignement supérieur dans les établissements privés. Non aux substances psychoactives dans les écoles, c'est le credo du gouvernement béninois appuyé par la commission de la CEDEAO à travers une formation des formateurs initiée du 17 au 21 octobre 2023. Il s'agit pour les autorités d'offrir aux apprenants un cadre d'apprentissage sain et sûr grâce à des formateurs civils capables de les accompagner dans l'éradication de la drogue et les autres produits prohibés dans les centres de formation. Nous allons suivre. Au cours de cette formation de 5 jours, les techniques de prévention, d'identification précoce et d'intervention en cas d'utilisation des substances psychoactives dans les milieux scolaires et artisanaux. C'est une formation des formateurs civils sur le programme universel de prévention de l'usage des substances psychoactives. Les enseignants du secondaire ont un rôle central à jouer dans la sensibilisation, l'éducation et la prévention de l'abus des substances psychoactives par nos élèves. Je me réjouis de ce que ces 5 jours de formation vous permettront de vous approprier les outils nécessaires à l'accompagnement et à l'orientation de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants et dans la région. Cette formation est un programme de la commission de la CEDEAO qui s'inscrit dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des produits psychotropes en Afrique de l'Ouest. Un fléau devenu un danger non seulement de santé publique, mais aussi et surtout pour la stabilisation sociale et le bien-être de la communauté. Les experts mettent l'accent sur la prévention. Let's not look at it as if this is another training. Let's just stay 5 days and go and get our certificate. This is a training that you can use in your home, you can use everywhere, and you can organize it in your workplace. We don't have the money for response. Since we don't have the money for response, we have to invest in prevention.
Pour les autorités béninoises, il y a des secteurs d'activité qui méritent une attention particulière et dont les acteurs clés doivent constamment être mis en contribution, ce qui justifie d'ailleurs cette formation des formateurs civils composés des enseignants du secondaire. Les enseignants en général et ceux du secondaire en particulier jouent un rôle clé dans la vie de nos apprenants. Chers enseignants, vous êtes les mentors, les guides, les éducateurs irremplaçables qui façonnent l'avenir de nos enfants. C'est en cela que le choix porté sur vous pour recevoir la présente formation est d'une importance capitale. Au cours des 5 jours de formation, les participants auront l'opportunité d'apprendre les meilleures pratiques en termes de prévention. Ils découvriront des outils et des stratégies de lutte adoptées par la CEDEAO pour enrayer la consommation de la drogue dans les milieux scolaires et professionnels. Dans le département de l'Ouémé, ils sont 20 personnes en situation de handicap auditif et moteur qui ont bénéficié d'une formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables. Cette formation initiée par l'ONG IAX a été sanctionnée par une attestation d'aptitude au métier de technicien des systèmes solaires. La cérémonie de remise des parchemins aux participants s'est déroulée à Porto Novo. Reportage. Après un mois de formation en installation et réparation des systèmes solaires domestiques, 20 personnes en situation de handicap auditif et moteur dans le département de l'Ouémé ont été certifiées aptes au métier de technicien des systèmes solaires. C'est au thème d'un projet concordé par Khadija Tsegouleti, présidente de l'ONG IAX, et dont la mise en œuvre a été effective grâce au soutien financier de l'UNESCO. Cette initiative, portée par l'ONG IAX, vise l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap et par là leur permettre d'être financièrement autonomes. Nous pouvons être fiers des réalisations exceptionnelles que ce projet a accomplies. Nous avons vu des participants qui au départ doutaient de leur capacité devenir des techniciens solaires qualifiés, prêts à transformer leur vie et celle des autres. Nous avons vu des sourires rayonnants de fierté sur les visages de ceux qui recevront aujourd'hui leurs attestations, sachant qu'ils ont accompli quelque chose de grand. En regardant vers l'avenir, nous pouvons être rassurés que les graines que nous avons semées continueront à pousser et à porter des fruits. Notre engagement à poursuivre cette mission d'inclusion et de développement durable reste plus fort que jamais. En plus des attestations de fin de formation, des outils de travail ont été gratuitement offerts aux participants, ce qui va leur permettre d'être immédiatement opérationnels. Aussi, ont-ils eu droit à une sensibilisation sur les mesures prises par le gouvernement pour encourager la création d'entreprises par les personnes en situation de handicap au Bénin. Chères personnes portant un handicap, à présent, vous pouvez créer votre propre entreprise et ceci facilement, car de façon spécifique, les entreprises créées par les personnes handicapées sont exonérées des frais et taxes liés à la formalisation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Heureux de cet accompagnement, les bénéficiaires ont remercié l'ONG IAX et ses partenaires. J'ai participé à cette formation. C'était tellement difficile pour nous, mais on dit vouloir, c'est pouvoir. On s'est donné et puis finalement, on a suivi les instructions de notre formateur qui a beaucoup vraiment s'est donné lui-même corps et âme. Vraiment, je les remercie beaucoup pour tout effort qu'ils ont eu à déployer à notre endroit pour nous former, pour que dans la vie active, nous aussi, nous devenons quelqu'un autonome pour ne pas dépendre de nos parents. Je tiens à remercier ceux qui ont contribué pour que ça aille bien et pour qu'on aille au bout. Je félicite aussi l'ONG IAX et je félicite aussi mes amis d'avoir cru en eux, malgré leur handicap, ils se sont donnés. Par cette formation, Khadija Tsegouleti a une fois de plus prouvé combien l'inclusion socio-professionnelle des couches vulnérables est au cœur des actions de son ONG. Parlons à présent de l'agence belge de développement Enabel qui a organisé ce mardi une marche de sensibilisation sur les cancers féminins. Unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette campagne de sensibilisation. Esther Tofa pour les détails.
Le temps pluvieux n'a pas eu raison de cette vague de 150 personnes environ. Partis de l'hôtel Azalaï de Cotonou, ces marcheurs venus de diverses structures, dont Enabel et l'Agence française de développement AFD, ont investi le boulevard de la Marina pour la santé des femmes. L'objectif de la marche est de sensibiliser un large public sur la lutte contre les cancers féminins. Et cette année, c'est la deuxième édition de cette marche, qui a pris environ, on a marché 8 km dans Cotonou. Et l'idée de cette année, c'était de réunir aussi nos collègues de l'Union européenne, de la France, du Luxembourg, qui sont aussi actifs comme nous dans le domaine de la santé ici au Bénin. Et je profite de l'occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont marché avec nous, en espérant que le message passe auprès d'un grand nombre de potentiels bénéficiaires de cette sensibilisation. Intitulée Marche Rose, cette activité est l'une des multiples menées par l'Agence belge de développement au Bénin à travers le projet Passeris, entendez promotion des droits et l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Appuie le ministère de la Santé dans l'amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et de l'enfant, dans l'amélioration de la santé des adolescents et jeunes, mais également dans l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Il faut dire que le programme a mis au cœur de ses actions la lutte contre les maladies non transmissibles. Et les cancers féminins font partie de ces maladies-là. Et donc, il y a presque 2 ans maintenant, le programme a accordé une subside à l'Agence nationale des soins de santé primaire pour vraiment mettre en œuvre des actions de prévention et également de lutte contre les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus. Et par rapport à ça, le personnel a été formé, les centres de santé ont été équipés, ont reçu les intrants nécessaires pour pouvoir mener des actions de dépistage couplées à la consultation prénatale. La vague rose a échoué sur l'esplanade de l'Amazone après un trajet de 8 km environ. Les participants ont eu droit à la fin de l'activité à une conférence de presse sur les cancers féminins. Les travaux de construction de la route des pêches avancent avec assurance. Les domaines privés affectés par ces travaux sont repris à leurs propriétaires. Hier mardi 17 octobre, une vingtaine d'entre eux ont été invités par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir leur chèque de dédommagement. Les détails avec Assumokani. C'est la dernière remise de chèques aux personnes affectées par le projet dans la bande de la station balnéaire d'Avlekete. Leurs domaines ont été reconnus d'utilité publique. Le mardi 17 octobre, elles étaient une vingtaine de personnes invitées dans les locaux de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour cet ultime acte. Il y a eu des évaluations qui ont été faites sur le site et chacun, bien entendu, a été conforté dans ses droits. Vous me donnez l'opportunité de pouvoir rassurer les uns les autres que les opérations qui se déroulent dans le cadre de la réalisation des projets en termes d'expropriation, de libération des sites, se font suivant les principes reconnus au niveau international. Le projet porte sur la construction d'infrastructures routières de la route des pêches. Une route qui va de Figuirocé dans la ville de Cotonou à Dunko, commune de Ouida. La collaboration des personnes affectées est appréciée. Je voudrais donc saluer leur engagement, leur implication et surtout leur soutien à ce qui se fait en termes de réalisation de l'infrastructure et du développement de la localité concernée. Le directeur général de l'ANDF a expliqué que d'autres phases seront lancées. Elles concernent les personnes qui ne sont pas forcément situées sur la présente portion afin qu'elles aussi soient dédommagées.
Et dans le département du Mono, le préfet est en tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétences. Un exercice que lui confère la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 sur le code de l'administration territoriale. Objectif, échanger avec les membres des collectivités locales sur la conduite des affaires communales. Celui de l'année 2023 a commencé ce mardi par Commet. Le point de l'étape nous est relaté ici par Narcisse Alossé. L'administration communale de Commet fonctionne-t-elle bien, efficacement, avec la synergie d'action qu'il faut pour impulser le développement de Commet tel que rêvé par le législateur à travers le Code de l'administration territoriale? La réponse à cette interrogation est le mobile de la descente de Bienvenue Milorin à Commet ce mardi 17 octobre 2023. Et c'est la première étape de cette traditionnelle tournée dans les communes relevant de son territoire de compétence. Au cœur des échanges cette année, la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Les résultats obtenus plus d'un an après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation sont quand même encourageants et témoignent de la justesse de cette réforme initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Oui, ici à Commet, les signaux sont ouverts et le tableau présenté par le patron de l'administration communale en dit long. En 2023, notre prévision était de 349 724 538 francs. Et au titre des 3 premiers trimestres, c'est-à-dire au 30 septembre, nous sommes à 326 79 424 francs, soit un taux de réalisation de 93,24% avec un écart ou un accroissement de 177 914 048 francs par rapport aux 3 premiers trimestres de 2022. Si on a eu ces résultats, c'est certainement parce qu'il y a une cohésion entre lui et tout le secrétariat exécutif qui pilote, c'est-à-dire lui et les cadres techniques. S'il y avait une division dans ce secrétariat exécutif, s'il y avait une mauvaise coordination, nous n'en serions certainement pas là. Tout comme la mobilisation des ressources propres à la commune, des avancées ont été notées en termes de mise en œuvre des recommandations formulées l'année dernière. De façon globale, sur près d'une douzaine de recommandations, il n'y a que 2 qui n'ont pas été essentiellement satisfaites, mais qui, fort heureusement, relèvent de la commune. Ça ne relève pas des membres de la CAD. Essentiellement, c'est l'ouverture des pistes rurales qui desservent les communautés. Et vous savez qu'en matière de routes, les routes sont classifiées et donc cela relève de la responsabilité des communes. Et nous partons d'ici avec ça et dans les heures à suivre, nous allons envoyer des instructions pour que les communes puissent nous dire pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre et également les dispositions qui sont prises pour leur satisfaction sans délai. Parole a été enfin donnée aux couches représentatives de la société qui ont exprimé leurs préoccupations et besoins à l'autorité préfectorale, entre bien d'autres communications. Ces dernières ont porté sur des thèmes qui vont du rôle et responsabilité des élèves et parents dans le système éducatif à la promotion et protection des handicapés en République du Bénin, en passant par la réforme dans le secteur de l'eau. Des thèmes abordés pour améliorer ce qu'il y a à faire et pérenniser les acquis. Le projet Integrated Health Service Activity Aïcha a connu son épilogue au Bénin. Le projet financé par l'USAID a impacté 4 départements au cours de ces 5 dernières années dans le domaine de la santé et du social. La cérémonie de clôture et de dissémination des résultats de la fin du projet a eu lieu ce mardi 27 octobre 2023. Reportage. Après 5 années d'exécution, l'heure est au bilan du projet ISHA, entendez Integrated Health Service Activity. C'est un projet mis en œuvre par Management Science for Health MSH pour renforcer l'offre des soins de santé de qualité, notamment la lutte contre le paludisme, la COVID-19 et les violences basées sur le genre. Un tableau élogieux est dressé pour la circonstance. Durant les 5 dernières années, ISHA a permis de rendre le système de santé béninoise meilleur parce qu'il a renforcé l'expertise locale pour fournir des services à fort impact dans le domaine du paludisme, de planification familiale, de la santé maternelle et infantile et des violences basées sur le genre.
La mise en œuvre du projet Isha traduit une fois encore la volonté du gouvernement béninois de s'investir davantage dans la santé des enfants, des adolescents et des femmes. Au terme de 5 années de mise en œuvre et en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'activité de Isha a atteint des résultats probants. Je voudrais rappeler au niveau institutionnel le développement et la mise en place de l'outil digitalisé à la FIACOM qui sera utilisé pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Le projet Isha est financé par plusieurs organismes partenaires nationaux. Il est aussi appuyé par plusieurs structures internationales, notamment l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le projet Isha a obtenu des résultats significatifs au terme de 5 années d'intervention. Fourniture de matériel et d'équipement d'une valeur de plus de 3 millions. Le projet Isha a déjà impacté les populations de plusieurs départements du Bénin. Entre autres, on peut citer la Takora, la Libori, le Plateau et l'Ouémé. Une semaine de manifestation pour promouvoir les droits des filles. L'événement démarré depuis le 13 octobre 2023 dernier se poursuit. À cet effet, la caravane dénommée Wendiagabi était ce lundi à Boïkan. Le cortège va sillonner plusieurs villes du pays et à chaque étape, diverses autres activités sont organisées en vue d'encourager la participation active des filles et des adolescentes. L'initiative est portée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'UNICEF et bien d'autres partenaires. Nous allons suivre l'étape de Boïkan dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Partie de Porto Novo, la caravane était ce lundi à Boïkan. Prévue pour sillonner plusieurs villes, elle vise à promouvoir les droits des filles. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ainsi que d'autres partenaires. L'objectif principal est déjà d'écouter les filles, de les engager vraiment à connaître plus par rapport à leurs propres droits et à investir dans leur leadership et dans leur bien-être. Dénommé Wendiagabi, l'idée s'inscrit dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale de la fille. À chaque étape de la caravane, il est organisé diverses autres activités, dont des ateliers éducatifs et culturels, des discussions de groupe et des séances de sensibilisation. De quoi encourager la participation active des filles et des adolescentes qui ont d'ailleurs été massivement mobilisées pour la circonstance. J'ai participé à la caravane Wendiagabi, qui a été animée par plusieurs personnes qui nous ont enseigné sur beaucoup de choses, comme comment s'exprimer en public, l'indépendance financière de la femme. Pourquoi c'est essentiel? J'ai également retenu bon nombre de choses. Pourquoi nous devons contacter les centres sociaux en cas de besoin et ce qu'ils peuvent nous faire si nous plaignons et comment nous joindre à eux. Ils nous ont appris tout ça, par exemple les numéros et pourquoi ils nous aident. On a d'abord rappelé les droits des filles. On leur a rappelé aussi comment faire pour dénoncer les cas de violation des droits des filles dans la communauté. Nous avons constaté que cette thématique, il y a de ces filles, élèves comme nos scolaires, qui ne sont pas en contact de cette thématique. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur cette thématique. Placée sous le thème « Investir dans les droits des filles, leur leadership et bien-être », la célébration va durer une semaine. De Boïkan, la caravane sera également à Parakou, Djougou puis Natitengu. Les manifestations seront clôturées par un grand concert. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.